Alors bonjour, ça me fait plaisir de vous accueillir pour vous parler de notre belle garderie La Rosée. Je suis Nicole, la coordonnatrice de la garderie depuis 1986. Alors à vous de faire le calcul. La garderie La Rosée a comme objectif de favoriser le développement de l'enfant dans un milieu sécuritaire, convivial et stimulant. L'essentiel pour nous est de permettre aux enfants d'être heureux, de s'épanouir, d'être bien entourés, tout en favorisant l'acquisition d'habiletés sociales, émotionnelles, motrices et intellectuelles, tout ça à travers le jeu, des activités et des expériences enrichissantes et diversifiées. La garderie est une oasis de paix et de joie pour nos petits amours. Et ce qui est très important, c'est un lieu de paix et de confiance pour nos mamans. À chaque année, d'habitude, les personnes de l'Assemblée générale passent par la garderie pour faire un petit tour. Aller voir dans les groupes, aller faire des coucous aux enfants. Mais là, cette année, à cause de la pandémie, vous ne pouvez pas faire ça. Alors, j'ai pensé que ce seraient les enfants qui viendraient à vous aujourd'hui. Alors, tout en parlant de la garderie, je vais vous présenter chacun des groupes. Je vais commencer par nos deux pouponnières, qui sont les tournesols et les frimousses. Alors, vous avez les visages des enfants que vous auriez vus en temps normal. Alors, Leslie, qui a 3 poupons, et Fatia, qui a 5 poupons. C'est sûr qu'il y a un poupon qui n'a pas de visage parce qu'il n'est pas encore arrivé. C'est nouveau depuis novembre 2019. Le 11 novembre 2019, ouvrait notre deuxième pouponnière afin de permettre aux mères le retour au travail ou le retour aux études. Alors, c'est pour ça que notre taux d'occupation a été de 87 pendant l'année 2019-2020, parce que pendant que les rénovations se faisaient pour la nouvelle pouponnière, on ne pouvait pas accueillir ces 5 enfants de plus. Maintenant, on est très heureux. Le 9 décembre 2019, on a fait l'inauguration de notre belle pouponnière. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut accueillir 8 poupons. La majorité sont à temps plein. Et on a eu aussi, de nouveau cette année, un protocole avec le CIUS qui permet à 2 enfants, c'est des places qu'on réserve pour 2 enfants, dont la mère ou l'enfant ont des difficultés et ont besoin d'un suivi plus spécifique. Puis aussi, pendant l'année, on a accueilli à peu près 52 enfants. C'est sûr que c'était environ 25 à 30 par jour, mais au total, dans l'année, on a eu 52. Je vais vous parler maintenant de nos chères éducatrices. Vous savez, elles sont très importantes, parce que si elles n'étaient pas là, c'est pas moi qui aurais pu m'occuper de 5 groupes d'enfants. Alors, nos éducatrices, pour arriver à ça, je vais vous présenter le groupe Les Coccinelles. Alors, ici, c'est nos coccinelles avec Gloria, qui remplace Manon Guindon, qui est en maladie, en arrêt de maladie. Alors, il y a 8 beaux petits amours qui sont avec elle. Alors, ça, c'est le groupe des coccinelles. C'est les 18 mois à peu près à presque 2 ans et demi, 3 ans. Les autres font un vraiment très beau travail auprès de nos enfants. Puis, ce ne serait pas possible sans leur apport précieux et indispensable. C'est une présence quotidienne, rassurante, stimulante et affectueuse, et je dirais rayonnante aussi, adaptée au vécu de nos tout-petits. On avait en 2019-2020 8 éducatrices, 5 groupes d'âge accueillants jusqu'à l'ouverture de la pouponnière, 34 enfants par jour, et à compter de novembre, on est rendu à 32 enfants par jour. Maintenant, je vais vous présenter notre groupe devinez, les papillons. Ils ont changé de nom cette année. Alors, les papillons, avec Virginie qui est l'éducatrice, les papillons occupent présentement l'ancien bureau de Michel Pelletier, notre directrice. Alors, on l'a grimpé en haut pour permettre à un nouveau groupe d'avoir lieu dans son local. Alors ici, tiens, je vais le mettre en avant. C'est nos papillons. Je vais vous parler maintenant de nos activités qu'on a vécues en 2019-2020. Tout au long de l'année, les éducatrices préparent de belles activités, tant permanentes que ponctuelles. Chaque semaine, Katja, qui est notre professeure de danse, qui est une ancienne participante de la petite maison, en a mis plein la vue à nos petits, ajustant rythme, mouvement et expression corporelle. Plein de beaux moments, remplis de plaisir. Aux 2 semaines, Barbara, professeure de musique, a su captiver les enfants à travers des sons, des mélodies, de la découverte d'instruments de musique adaptés à leur âge.
notre chanson comptine était de mise. Nous avons aussi eu nos traditionnels petits déjeuners mère-enfant, Halloween, Saint-Valentin, Fête des mères et Pâques. Toujours appréciés et attendus. À la fin août, notre incontournable bal définissant, des journées thématiques pour tous, expositions, livres, journées pyjama. On a eu aussi notre carnaval, qui a été à l'intérieur parce qu'il faisait trop froid. Alimentation, santé, nourriture, saison. Des sorties pour les groupes des grands. Les citrouilles, les papillons au jardin botanique, le théâtre, le cinéma. Maintenant, je vais présenter notre dernier groupe, qui est le groupe des Ouistiti. Alors, les Ouistiti, Françoise l'éducatrice, avec 8 beaux petits-enfants, et j'ai rajouté Shaima. Shaima, on pourrait dire, c'est notre équipe volante à la garderie. Elle peut passer de la préparation au dîner, les remplacements soit de maladie, de vacances, de congés, les pauses des éducatrices. Elle fait de tout. Alors, je l'ai mis dans le groupe des grands parce qu'elle est souvent en présence dans ce groupe-là. Alors, ça, c'est nos Ouistiti. Regardez si on a une belle garderie, n'est-ce pas? Nos petits amours qu'on aime tant. Alors, des participantes impliquées. Notre comité de parents actif et créatif. 4 rencontres annuelles dans le partage d'idées, de commentaires et de suggestions pour le bon fonctionnement de la garderie. D'ailleurs, le 12 février, le comité de parents a offert aux mères de la garderie un 5 à 7, où elles avaient concocté un magnifique buffet, un moment unique entre mères où des liens se sont créés, où la détente et la bonne humeur étaient au rendez-vous. Nous avons aussi eu la chance d'avoir 2 étudiants d'été, des perles, qui ont secondé les éducatrices et répondu à plusieurs besoins de la petite maison. Les enfants, croyez-moi, en sont tombés amoureux. En terminant, je ne peux oublier nos 7 précieux bénévoles, fidèles, disponibles, discrets et tendres avec les enfants. Ils sont d'une aide précieuse pour nos éducatrices et font partie de l'équipe et cultivent un fort sentiment d'appartenance à la petite maison. Alors, c'est ça la garderie La Rosée. C'est plein de vie, c'est stimulant, c'est invitant et lorsque la pandémie sera terminée, vous viendrez la visiter. Alors, je vous dis bonjour et à la prochaine! Bonjour, Michèle Desmeules, organisatrice communautaire. Je vais donc vous présenter les activités que l'on a fait cette année, de avril 2019 à mars 2020. Donc, pour nous, les activités à la petite maison, ce sont des moments privilégiés de détente, d'ouverture sur le monde, de favoriser les amitiés entre les femmes, d'entraide et aussi d'avoir des petits moments de tendresse entre les mères et leurs enfants. Pour les activités, on a des activités entre femmes qui permettent aux femmes de passer des moments agréables entre elles sans avoir à se soucier de leur enfant. À chaque année, normalement, on fait une sortie. L'année 2019, c'était à Chambly. C'était un moment de détente, de gastronomie, parce qu'on avait mangé au restaurant, et de magasinage et aussi de répit. Donc, sans les enfants, de ne pas avoir à se soucier de surveiller nos enfants. Il y a aussi un 5 à 7 pour les nouvelles participantes. Ce 5 à 7-là, c'est un moment de partage, d'intégration et d'échange parce qu'il y a aussi des anciennes participantes qui sont présentes. Donc, ça permet aux nouvelles participantes de rencontrer les anciennes mamans de la petite maison. On a aussi des activités familiales. Donc, c'est une occasion pour les mères et leurs enfants de rencontrer d'autres familles. On a des samedis mères-enfants, souvent thématiques selon la saison. Comme par exemple, ici, c'était la décoration de citrouille qui a été très populaire. On avait aussi un autre samedi mère-enfant qui était populaire pour la fête des mères. Donc, à tous les samedis, une fois par mois, on fait une activité. On a aussi des déjeuners thématiques, que ce soit pour la Saint-Valentin, pour l'Halloween. Donc, ça dépend aussi. On essaie de souligner là, la fête des mères, la Saint-Valentin aussi. Et on a une belle programmation normalement l'été qui s'appelle les belles sorties de Rosalie. Et chaque année, on fait au moins une grande sortie en autobus. Donc, cette année-là, on était allé au parc Safari. On avait fait un safari avec les familles. On fait aussi une sortie par semaine, que ce soit festival de jazz, croisière des Moussaillons, plage, pique-nique, natatorium, sentier urbain. Donc, il y a des activités un peu pour tous les goûts.
Nous avons aussi des grandes activités annuelles. Par exemple, les soupers hot dog pour la fête, souligner la fête nationale. On ferme la cour ici à l'arrière de la petite maison. Et pour terminer la saison estivale, on a une épluchette aussi dans la cour et la ruelle à l'arrière de la petite maison. À chaque année, on a une sortie aux pommes, normalement septembre-octobre, et à la cabane à sucre au mois de mars. Cette année, ça a été notre dernière sortie, juste avant le confinement. On a aussi une grande fête de Noël qui est vraiment appréciée par nos familles et aussi nos bénévoles qui y participent année après année. On a un camp de vacances familiales durant l'été, donc où on peut amener plusieurs familles passer un séjour à la campagne pendant environ 5 ou 7 nuits. Pour l'année prochaine, on espère que ça va bien aller. Bonne chance pour l'année 2020! Bonjour, c'est Al-Shaima, organisatrice de Répit Repos. Le Répit, c'est un projet on a fait à la petite maison pour aider les femmes à avoir un moment de repos et aussi prendre le soin d'elles-mêmes. C'est une fin de semaine pour elles. On a 10 répits cette année de 2019 et 2020. Les répits, c'est une fois par mois, soit samedi uniquement à 9h jusqu'à 9h ou samedi à 9h jusqu'à le lendemain, dimanche à 4h30. Vraiment, on a beaucoup de demandes. Les femmes, elles sont très intéressées parce que après une journée, prendre le repos, prendre le soin d'elles, elles viennent accueillir les enfants chaleureusement. Et les enfants aussi étaient très très contents ici parce qu'on a fait plein d'activités ensemble. L'activité physique, l'activité éducative, on a beaucoup de jeux de société. On a aussi fait l'activité de musique, on joue sur le piano avec nos chers bénévoles de l'église des Plateaux. On a vraiment un excellent bénévole qui vient passer la journée avec les enfants et donne tout le temps pour s'amuser ensemble. On a fait plein de sorties, on a fait les sorties au cinéma, aux sorties au parc, aussi les sorties pour les bibliothèques. Moi, je trouve ça c'est le côté culturel et aussi le côté parce qu'on a beaucoup d'enfants des migrants. On a essayé, fait intégrer dans la société ici. Et les enfants étaient contents parce que couvrir une nouvelle chose, peut-être pas couvrir avec leur mère. Moi, je rappelle aussi un petite histoire, je vais raconter. J'ai un petit fille, il s'appelle Béatrice. Elle est passée toutes les fins de semaine. Elle vient dimanche à 4h, elle m'a dit « Je voulais mettre mon pyjama ». Je dis « Pourquoi ?» Elle a dit « Parce que je vais faire dodo ». Je dis « Non, tu vas partir, on ne reste pas toute la semaine ici à la petite maison ». C'est pour ça, moi, vraiment, j'étais contente pour les participants, soit les femmes, soit nos bénévoles, soit les chers enfants. On a beaucoup d'enfants aussi, ils viennent s'amuser, ils les demandent tout le temps. Et les femmes aussi, ils font une grosse demande pour les répits. On a 15 enfants chaque répit, mais malheureusement, maintenant, on a diminué les quantités des enfants. Je voulais dire merci de nos chers bénévoles qui sacrifient son temps malgré le Covid. Eux aussi, elle est venue faire les bénévoles avec nous pour aider les femmes à avoir le temps de reposer. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom c'est Nora Rubio, accompagnatrice ici à la Petite Maison, et j'aimerais vous parler un petit peu de mon rôle ici. Cette année, nous avons fait 864 interventions, soit ici dans cet espace, dans mon bureau, que c'est un endroit en toute sécurité, où la mère est capable de s'ouvrir et exprimer un petit peu qu'est-ce que c'est ses besoins, soit de se diriger vers un objectif spécifique, ou bien parler des choses que ça l'inquiète par rapport à elle comme son rôle de mère, ou bien avec son enfant. Alors, des fois, les interventions, ce n'est pas nécessairement en personne. Des fois, c'est possible de le faire par téléphone ou par Internet, quand c'est difficile pour la mère de se déplacer. Ou bien, je fais des visites à domicile, si nécessaire. Aussi, je les accompagne dans des démarches à la cour, chez le médecin,
la mère a besoin d'un support moral parce que des fois, ils vivent des situations beaucoup stressantes et elle a besoin de quelqu'un qui l'accompagne, un support moral. Même si je ne suis pas capable de résoudre, de donner une solution spécifique, le seul effet d'être accompagné par quelqu'un, ça les aide beaucoup. Nous avons accueilli 52 nouvelles femmes. La plupart des femmes sont des mères immigrantes. Alors, des fois, c'est difficile pour eux de comprendre le français. Et je fais aussi mon rôle de traduction. Je parle anglais, je parle espagnol, aussi je parle français. Alors ça crée un point de communication entre l'école, avec le directeur, avec la professeure, avec les autres intervenants, des fois avec les avocats, des fois avec un intervenant. Nous travaillons beaucoup dans les partenariats avec des autres intervenants, soit des centres communautaires ou bien avec la DPJ. Alors le travail en équipe pour nous c'est tellement important parce que comme ça on peut soutenir la mère de la meilleure manière. On fait aussi beaucoup d'activités ici, comme l'organisatrice communautaire elle avait déjà parlé, mais on fait des activités d'alculture où on parle beaucoup de les valeurs de sa propre culture, de les points qui peuvent faire une communication entre une culture et l'autre. Tout ça pour connaître qu'est-ce qui se passe dans sa réalité et comme ça pouvoir comprendre mieux et continuer à développer l'empathie et le non-jugement et surtout le respect. On fait des albazars où les mères, si besoin de quelques vêtements, elles pourraient venir chercher et avoir pour elle ou pour son enfant. Et aussi, on fait beaucoup d'ateliers de formation pour eux, soit pour l'estime de soi, la communication, l'assertivité, ou bien une activité où elles puissent profiter de se connaître à elles-mêmes. Parce que des fois, dans mon travail, moi je dis aux mères, moi je t'accompagne à côté, une de l'autre, pas devant toi, pas derrière toi. C'est toi qui décides. Moi, je te montre seulement des solutions, mais je vais être là pour toi le temps que c'est nécessaire. Alors, c'est un petit peu, en grosso modo, ce que j'ai fait dans mon rôle ici. Et merci beaucoup.